Imagine un instant. Tu marches dans une pièce. Une simple pièce, ordinaire, silencieuse. Mais quelque chose change dans l'air. Une tension invisible se met à vibrer, presque électrique, comme si une vérité ancienne, longtemps cachée, s'apprêtait enfin à se révéler. Une vérité qui peut transformer ta présence et la manière dont une femme te regarde. Tu ne le sais pas encore, mais à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Parce que ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, ce n'est pas un simple conseil de séduction. C'est un geste interdit. Un geste que la plupart des hommes n'utiliseront jamais, par peur, par ignorance ou parce qu'ils n'ont pas le courage d'exister pleinement. Ce geste, quand il est maîtrisé, déclenche chez une femme un désir instinctif, incontrôlable. Pas un désir superficiel, pas un désir mécanique, mais un désir profond, viscéral, ancré dans quelque chose de bien plus primitif que la logique. C'est le genre de désir qu'on ne décide pas, qu'on ressent. Et je te préviens, ce que tu vas entendre aujourd'hui n'a rien à voir avec les banalités qu'on trouve sur YouTube. Ici, on va dans le réel, dans le brut, dans l'énergie masculine pure. Celle qui attire non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle provoque. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Maintenant, respire. Ouvre ton esprit. Lâche les certitudes. Parce que ce que je vais te révéler est capable de redessiner entièrement la façon dont les femmes te perçoivent. Bienvenue dans un territoire que presque aucun homme n'ose explorer. On commence maintenant. À partir de cet instant, tu entres dans un territoire que très peu d'hommes explorent. Et pourtant, tout commence ici, avec ce que j'appelle le silence directif. Pas un silence gêné, pas un silence subi, mais un silence consciemment utilisé comme une arme, une présence, une onde qui traverse l'autre et l'oblige à ressentir ta force intérieure. La majorité des hommes parlent pour combler le vide. Ils fuient l'espace entre les mots, comme s'ils avaient peur que le silence révèle leur fragilité. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas laisser ce moment exister, juste assez longtemps pour qu'elle sente ton assurance brute. Le silence directif n'est pas une absence de mots. C'est un message non verbal, une déclaration silencieuse qui dit « Je n'ai rien à prouver, je suis déjà complet ». Et crois-moi, une femme reconnaît immédiatement cet état. Elle ne l'entend pas, elle le ressent. Elle perçoit ce calme solide, presque animal, comme une vibration rare. Parce que dans un monde saturé de bruit, d'hommes nerveux, d'ego agités, celui qui maîtrise le silence se distingue instantanément. Il attire, il intrigue, il trouble. Imagine la scène, vous discutez. Tu réponds normalement, avec ton naturel, mais au lieu d'enchaîner pour combler l'espace, tu marques un léger arrêt. Une seconde, une respiration. Tu la regardes, pas avec intensité forcée, mais avec ce calme profond qui dit « Je te vois, je suis là, et je n'ai pas besoin d'en faire plus ». À cet instant précis, quelque chose se passe en elle. Une micro-rupture dans son esprit, une interrogation, une fascination. Elle se demande pourquoi tu es si posé, pourquoi tu n'as pas besoin de meubler, pourquoi tu sembles si sûr de toi sans rien dire. Ce silence déclenche un mécanisme psychologique puissant. Elle se met à chercher ton intention. Elle veut comprendre ce que tu penses. Elle tente d'interpréter ton énergie. Et c'est exactement là que le désir commence à se former. Pas le désir basé sur l'apparence, mais celui qui naît d'une tension émotionnelle subtile, d'un vide que son esprit veut combler. Le silence directif crée de l'espace en elle, et cet espace devient un terrain fertile pour l'attirance. Le plus fascinant, c'est que ce geste interdit renverse complètement la dynamique habituelle. La plupart des hommes courent après l'attention d'une femme. Toi, avec ton silence, tu inverses le mouvement. Ce n'est plus toi qui cherches à capter son intérêt, c'est elle qui commence à prêter attention au moindre de tes signes. Elle observe ton visage, tes yeux, tes émotions. Elle devient attentive, réceptive, connectée.
Et ce n'est pas un hasard. Le silence révèle ton rapport à toi-même. Il montre que tu n'as pas besoin de validation immédiate, que tu n'es pas en demande. Il expose une stabilité intérieure qui devient incroyablement attractive. Une femme ne désire pas l'homme bruyant qui parle pour impressionner. Elle désire celui qui, même dans un simple silence, dégage une autorité tranquille, une chaleur maîtrisée, une profondeur qu'on ne trouve pas chez les hommes ordinaires. Le silence directif, c'est ce moment où tu n'es plus seulement un homme qui parle, tu deviens un homme qui existe. Et cela, c'est le geste le plus puissant, le plus rare, le plus irrésistible. Ce pouvoir ne vient pas d'une technique, mais de ton état intérieur. Une femme sent immédiatement la différence entre un homme silencieux par gêne et un homme silencieux par maîtrise. Le premier disparaît, le second fascine. Plus ton calme est authentique, plus elle s'attache à tes moindres signaux, comme si ton silence ouvrait une porte qu'elle a envie d'explorer. Visualise ceci. Vous marchez côte à côte. Elle parle, tu l'écoutes vraiment. Puis elle te pose une question. Tu prends une brève pause. Tu la regardes. Tu réponds ensuite, avec tranquillité. Ce délai minuscule amplifie ton impact. Elle se dit intérieurement « Cet homme ne réagit pas comme les autres ». Et cette distinction crée une tension agréable, une forme d'excitation mentale qu'elle ne contrôle pas. Le silence directif te permet de diriger subtilement le rythme de l'échange. Tu imposes une cadence plus lente, plus profonde, plus intentionnelle. Et ce rythme masculin, posé, assumé, provoque chez elle une sensation mêlée de sécurité et d'intrigue. C'est ce mélange précis qui déclenche l'attraction la plus durable. Ce geste n'a rien d'une manipulation. C'est une élégance naturelle, une affirmation de ton identité, une présence rare dans un monde où tout le monde parle trop. Un homme qui ose le silence avec confiance devient immédiatement inoubliable. Le plus étonnant, c'est que ce simple silence agit comme un miroir. Il lui renvoie sa curiosité et ses émotions, et c'est cela qui l'attire. Elle commence à anticiper tes réactions, à observer ton visage, à chercher dans ton regard une intention. Sans un mot, tu occupes son esprit. Et quand une femme pense à toi en silence, elle commence déjà à te désirer. Et ce mouvement la captive. À partir du moment où son esprit commence à te suivre en silence, tu peux introduire une dimension encore plus puissante, le contraste émotionnel. C'est ici que les choses deviennent vraiment dangereuses pour elle, parce que le contraste crée une forme d'addiction. Une femme peut résister à un homme prévisible, mais elle ne peut pas résister à un homme qui la fait voyager à travers différents états, sans jamais perdre son contrôle. Le contraste émotionnel est ce pouvoir interdit qui transforme une interaction ordinaire en expérience mémorable, presque hypnotique. Et la vérité, c'est que très peu d'hommes savent jouer avec cette énergie, car ils sont trop occupés à rester linéaires, cohérents, logiques. Toi, tu vas incarner l'opposé. Tu vas devenir vivant, vibrant, surprenant. Le contraste émotionnel commence par un détail simple, changer de tonalité, de rythme ou d'intention au moment exact où elle ne s'y attend pas. Ce n'est pas un jeu, c'est un langage. C'est une manière de dire « je contrôle non seulement mes émotions, mais aussi la dynamique entre nous ». Une femme n'oublie jamais un homme qui sait doser son intensité comme s'il orchestrait une musique invisible. Et ce pouvoir, utilisé subtilement, déclenche chez elle une tension douce mais persistante, une forme de curiosité émotionnelle impossible à ignorer. Imagine que vous êtes en train de discuter calmement, presque sérieusement. Tu es dans une énergie posée, ancrée. Elle te suit, elle t'écoute. Puis, juste après un silence maîtrisé, tu ajoutes une remarque légère, inattendue, presque taquine. Cette transition crée un micro-choc émotionnel en elle. Elle passe d'un état rationnel à un état plus spontané, plus vivant. Son cerveau ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, mais son corps, lui, réagit immédiatement. Ce passage soudain du sérieux au jeu, du calme à l'éclat, du contrôle à la légèreté, c'est une onde électromagnétique émotionnelle. Et elle adore ça, même si elle ne l'avoue pas. Le contraste émotionnel fonctionne parce qu'il la sort de sa routine intérieure. Une femme vit dans un flux constant d'émotions, de ressentis, de micro-pensées. Quand tu lui proposes un contraste,
tu brises cette continuité. Tu deviens un interrupteur émotionnel. Tu rythmes, tu vibres, tu remodèles l'ambiance. Elle se sent transportée, même dans les situations les plus simples. C'est cette capacité à changer d'énergie avec précision qui fait de toi un homme fascinant, imprévisible, irrésistible. Mais attention, le contraste n'est pas un numéro de cirque. Il ne s'agit pas d'être instable, incohérent ou chaotique. Le contraste puissant, celui qui attire vraiment, c'est celui qui reste enraciné dans une base solide. Ton calme reste le socle, ton assurance la structure. Et sur cette structure, tu ajoutes des nuances, des variations, des éclats de lumière. C'est ce mélange de stabilité et de surprise qui déclenche chez elle une émotion profonde, la sensation d'être vivante. Et quand une femme se sent vivante avec toi, alors elle veut prolonger ce moment. Elle veut te revoir. elle veut comprendre ce qui se passe dans ton esprit. C'est ainsi que naît le désir durable. Le contraste émotionnel ne passe pas seulement par les mots, il passe aussi par le regard, la posture, la manière dont tu passes d'un ton posé à un sourire presque interdit. Parfois, il s'agit d'un simple changement de rythme dans ta voix. Parfois, d'un geste lent, suivi d'un éclat bref dans ton expression. Chaque variation crée une nouvelle vibration en elle. Tu deviens une expérience multisensorielle. Tu deviens cet homme qu'elle ne peut pas catégoriser, qu'elle ne peut pas analyser, mais qu'elle ressent. Et c'est précisément ce type d'homme qui l'attire le plus. Dans ce contraste, tu montres que tu maîtrises ta lumière autant que ton ombre. Tu peux être profond, puis joueur, sérieux, puis spontané, calme, puis piquant, toujours dans la retenue, jamais dans l'excès. Tu deviens celui qui offre un voyage, pas une conversation. Celui qui propose une ambiance, pas un dialogue plat. Celui qui pulse, pas celui qui subit. Et c'est là que réside le pouvoir interdit du contraste. Tu deviens une expérience émotionnelle qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Tu occupes son esprit même quand tu n'es plus là physiquement. Elle repense à tes transitions, à tes nuances, à ta capacité à lui faire changer d'état en quelques secondes. Elle se demande comment un seul homme peut contenir autant de dimensions. Et c'est justement cette question, cette énigme, ce mystère vibrant qui déclenche son désir le plus profond. Tu ne séduis plus, tu marques. Tu ne plais plus, tu impactes. Tu deviens une empreinte émotionnelle, une trace, une sensation, une obsession douce, une addiction élégante. Et ça, très peu d'hommes en sont capables. Et maintenant que son esprit vibre encore sous l'effet du contraste émotionnel, tu peux introduire l'arme la plus subtile, la plus déroutante, la plus dangereuse que possède un homme, la polarité du regard. C'est ici que l'attention se transforme en magnétisme pur. Ce n'est plus seulement son esprit que tu stimules, mais son corps tout entier. Le regard polarisé n'est pas un regard lourd, ni insistant, ni dominateur. C'est un regard vivant, précis, affûté, qui transmet un message beaucoup plus profond que les mots. Je te vois vraiment. La plupart des hommes regardent sans intention. Toi, tu vas regarder avec conscience. Et cette conscience change absolument tout. La polarité du regard commence par un détail presque imperceptible. La manière dont tu accueilles son visage avec tes yeux. Pas pour la juger, pas pour l'analyser, mais pour la ressentir. Une femme perçoit immédiatement la différence entre un regard mécanique et un regard polarisé. Le premier glisse sur elle, le second la traverse. Il touche quelque chose en elle qu'elle ne comprend pas mais qu'elle ressent. Elle y sent une force, une présence, une énergie masculine assumée. Pas une énergie agressive, mais une énergie qui affirme « Je suis ici, je suis stable, et je ne détourne pas les yeux ». Le geste interdit, le mouvement clé, c'est celui-ci. Au moment où elle parle, tu la regardes dans les yeux, puis tu descends très légèrement ton regard vers sa bouche, ou vers un point subtil de son visage, une demi-seconde seulement, avant de revenir à ses yeux. Ce n'est pas un geste sexuel, mais un geste polarisé. Un geste qui dit, en silence, « Je remarque plus que ce que tu crois ». Cette micro-variation génère en elle une tension immédiate.
Pas une tension consciente, mais une réaction profonde, presque primitive. Son rythme respiratoire change. Elle ressent une petite impulsion interne, une chaleur fine, une ouverture involontaire. L'effet est puissant parce qu'il casse la neutralité de la conversation. En un instant, tu transformes un échange verbal en un échange sensoriel. Elle ne t'écoute plus seulement, elle te ressent. Et c'est cela, la polarité. Une communication invisible, mais intense. Un flux énergétique subtil qui s'installe entre deux personnes. Un flux qu'elle reconnaît parce qu'il active en elle une polarité opposée, sa féminité. Lorsqu'un homme incarne pleinement son regard polarisé, la femme en face s'adoucit, s'ouvre, se détend ou se trouble. Mais elle réagit, toujours. La polarité crée un mouvement. Et ce mouvement, c'est le début du désir. Pour que ce geste devienne irrésistible, il doit être ancré dans ton calme. Si ton regard polarisé naît de la nervosité ou de l'envie, il perd tout son pouvoir. Mais si ce regard provient de ton assurance tranquille, de ta présence profonde, alors il devient magnétique. Une femme sent quand un homme regarde avec intention mais sans demande. C'est ce mélange rare d'ancrage et d'audace qui la fait basculer dans un état interne différent. Elle se sent vue, elle se sent captée, elle se sent invitée à ressentir davantage. Imagine ce moment. Elle parle de sujets simples, presque banals. Tu l'écoutes, puis tu fais ce geste, ce mouvement de regard si subtil mais si chargé. Elle s'arrête une fraction de seconde. Sa voix hésite. Elle sourit sans comprendre pourquoi. Elle se demande ce qu'elle vient de ressentir. Son corps réagit avant sa pensée. Elle perd le fil une demi-seconde. Et toi, tu restes calme, présent, sans montrer que tu viens de créer un séisme invisible en elle. La polarité du regard, c'est l'art d'installer une tension silencieuse mais profonde. Une tension qui dit « Je suis là et je ne joue pas ». Elle sent que tu n'as pas besoin d'en faire trop, parce que ta présence parle à ta place. Une femme est attirée par un homme dont le regard possède une intention claire. Ce regard devient un pont entre vous, un canal d'attraction qui contourne la logique et touche directement son système émotionnel. La polarité du regard te transforme en expérience vivante. Tu n'es plus simplement un homme avec qui elle discute. Tu deviens une présence qu'elle n'oublie pas. Et lorsque tu combines cette polarité avec ton silence directif et ton contraste émotionnel, tu crées une alchimie presque irrésistible. Un trio redoutable qui fait de toi un homme rare, un homme qui imprime sa marque sans hausser la voix, sans geste brusque, sans surjouer quoi que ce soit. Tu deviens celui qu'elle ressent profondément, celui qu'elle remarque même quand tu ne dis rien, celui qu'elle ne peut pas chasser de son esprit. Ce pouvoir crée une empreinte émotionnelle subtile qui reste en elle après votre échange. Et maintenant que la polarité du regard a éveillé en elle quelque chose de profond, il est temps de révéler la vérité ultime. Le geste interdit n'a jamais été un geste. C'est un état. Un état intérieur tellement rare qu'il devient en soi un aimant, une vibration qui attire naturellement sans que tu aies besoin d'en faire plus. La plupart des hommes cherchent des techniques, des phrases, des mouvements précis. Ils veulent des méthodes rapides, des recettes de séduction. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Une femme ne répond pas à un geste, elle répond à l'énergie derrière ce geste. Et cette énergie, c'est l'état dans lequel tu existes. Cet état, c'est cette présence tranquille que presque personne ne cultive. Un mélange d'assurance, de calme, de cohérence intérieure. Une façon d'être qui dit « Je n'ai rien à prouver. Je suis complet ». Quand un homme incarne cet état, même à travers les gestes les plus anodins, une femme le ressent immédiatement. Pas parce qu'il se met en avant, mais parce qu'il émane quelque chose de stable, d'apaisant, et pourtant intensément stimulant. Cet état crée un champ autour de toi, une aura presque palpable, quelque chose qu'elle capte sans comprendre. C'est là que réside la clé. Ton énergie dicte l'attraction beaucoup plus que tes actions. Tu peux appliquer toutes les techniques du monde. Si ton état est fragile,
hésitant ou dispersé, rien ne fonctionnera vraiment. À l'inverse, même sans parler, Même sans agir, quand ton état est aligné, les femmes le sentent. Elles sentent ta force tranquille, ton intention maîtrisée, ta maturité émotionnelle. Elles sentent que tu es un homme qui vit selon son propre axe, et cet axe, c'est ce qui crée le désir. Imagine un instant que tu entres dans une pièce. Tu n'as encore rien dit, tu n'as rien fait, mais ton état parle pour toi. Ton corps est détendu, ton regard posé, ton esprit clair. Tu n'essaies pas d'obtenir quelque chose, tu n'essaies pas de plaire. Tu es simplement là, ancré, présent, vivant. C'est ce genre d'homme qui attire les regards sans chercher à attirer. C'est ce genre d'homme qui intrigue sans parler. Cet état dégage une puissance silencieuse qui bouleverse une femme sans même qu'elle s'en rende compte. Cet état, c'est aussi ta manière de ne pas te disperser, de ne pas courir après l'attention, de ne pas te perdre dans la validation. C'est le fait de rester concentré sur ton axe de vie, sur ton évolution, sur ta mission personnelle. Une femme ne recherche pas un homme parfait. Elle recherche un homme qui avance, un homme qui se connaît, un homme qui se tient debout même quand personne ne le regarde. Cet état déclenche un désir profond, parce qu'il révèle quelque chose que beaucoup ont oublié. La véritable masculinité n'est pas dans la performance, mais dans la présence. Lorsque tu incarnes cet état, chaque geste que tu fais devient magnétique. Chaque silence devient puissant. Chaque regard devient une invitation. Tu n'as plus besoin de forcer, d'impressionner, de séduire. Tu deviens la séduction. Tu deviens l'expérience qu'elle veut ressentir encore. Et c'est là que la magie opère. Non pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Ton état devient le geste interdit. Ton énergie devient la source du désir. Et à ce moment-là, la femme ne répond plus à toi par logique, mais par instinct. C'est son corps qui parle, pas sa tête. Le plus fascinant, c'est que cet état n'a rien d'élitiste. Tu peux le construire, tu peux le renforcer, tu peux devenir cet homme qui dégage une profondeur rare. Tout commence par l'ancrage, par la conscience, par la maîtrise de toi-même. Quand tu arrêtes de courir, quand tu arrêtes de jouer des rôles, quand tu assumes pleinement qui tu es, l'attraction devient naturelle. Elle devient fluide. Elle devient évidente. Tu n'es plus en train de séduire, tu es en train d'exister. Et c'est cela, le vrai pouvoir. Le geste interdit n'est pas dans la main, il n'est pas dans les mots, il n'est pas dans la posture. Il est dans l'état d'un homme qui n'a plus peur d'être vu tel qu'il est. Un homme qui assume son désir, son calme, sa force, ses contradictions. Un homme complet dans son imperfection. Quand tu atteins cet état, tu n'as plus besoin de stratégie. Tu deviens l'homme que les femmes remarquent, que les femmes ressentent, que les femmes veulent connaître. C'est l'état qui crée le désir, pas le geste. Et cet état, une fois éveillé, ne s'éteint plus jamais. Cet état devient ta signature invisible, la vibration qui te précède partout où tu vas. Il transforme ton attitude, ta voix, ta manière de marcher, ta façon de regarder le monde. Une femme sent quand un homme porte en lui cette stabilité rare, cette intensité calme qui ne dépend de personne. C'est un repère, une ancre, une force tranquille qui attire sans effort. Et plus tu nourris cet état, plus tu deviens magnétique. Pas par performance, mais par essence. Pas par stratégie, mais par incarnation. Cet état est ta vraie puissance. Il rayonne. Et maintenant que tu as compris que le geste interdit n'est pas un mouvement, mais un état, il ne reste plus qu'une chose à intégrer. Tout ce que tu viens de découvrir n'a de sens que si tu l'incarnes vraiment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce qu'au fond, tu le sais, ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer, c'est ton énergie, ta présence, ton axe. À partir du moment où tu te tiens dans cet état, où tu l'ancres profondément dans ton quotidien, quelque chose de radical s'ouvre devant toi. Tu deviens un homme qui ne subit plus la vie, mais qui la façonne. Un homme qui ne cherche plus la validation, mais qui inspire naturellement.
Un homme que les femmes ne regardent pas seulement, mais qu'elles ressentent. Et ça, c'est un pouvoir qu'aucun mot ne peut vraiment décrire. Ça se vit, ça se porte, ça se devient. Tu vois, au fond, la séduction n'a jamais été un jeu. C'est une danse entre deux présences. Une danse qui commence en toi, dans ton calme, dans ta solidité, dans ton intensité silencieuse. Quand tu changes d'état, tout change autour de toi. Les regards changent, les connexions changent, les opportunités changent, la vie elle-même change. Et c'est peut-être ça, la partie la plus belle. Réaliser que tu n'as jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu devais juste enlever ce qui t'empêchait d'être toi. Alors je veux que tu retiennes ceci. Un homme qui maîtrise son état devient inévitable. On peut l'éviter physiquement, mais jamais énergétiquement. Il laisse une empreinte dans l'air, une vibration dans l'esprit, un souvenir dans le cœur. C'est ce que tu construis à partir d'aujourd'hui. Pas un personnage, pas un rôle, une présence, une densité, une vérité. Et si cette vérité te touche, si elle résonne en toi, alors écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Ne garde pas ce message pour toi. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et avant de quitter cette vidéo, laisse-moi un commentaire avec cette phrase. Une phrase simple, mais puissante, qui montrera que tu fais partie de ceux qui évoluent vraiment. Je choisis d'exister pleinement. Parce que c'est ça, au fond, le début de tout. Exister, vraiment. Le reste vient naturellement.